personnel puis les élèves n'étaient pas tellement satisfaits du service alimentaire qu'on avait. Et de fil en aiguille, l'idée de former une coopérative nous est venue parce qu'on avait reçu une publicité de la CDR, la coopérative de développement régional. Et puis, d'un commun accord, tout le monde nous dit « oui, on embarque ». Donc, on l'essaye. Puis le processus s'est déclenché de fil en aiguille. On a fondé notre coopérative avec toutes les démarches légales, aidées par la CDR. Un repas complet est à 3,10 $ pour un membre. Il est à 3,30 $ pour un non-membre. La part sociale est de 10 $ qui est remboursable sur demande lorsqu'il quitte en secondaire 5 s'il veut. Prendre pita avec du riz. C'est du couscous. Ah, tu veux du maïs? Oui, s'il vous plaît. Tu veux avoir de la salade? Oui, salade, s'il vous plaît. Beaucoup de changements. Point de vue qualité. Les légumes, ça c'est officiel, il y en a dans tout. Même les préparations que je fais, il y a des légumes, il y a plusieurs sortes de salades. On n'avait presque pas de salades avant. Mais ils ont toujours le choix d'au moins 4-5 sortes de salades là, avec le repas du jour ou même de l'autre côté. Là. L'approvisionnement, est-ce que c'est différent? Les légumes, c'est le même fournisseur, ça c'est sûr, mais on en prend beaucoup plus qu'avant. À partir du fin août-septembre, je vais m'approvisionner aussi avec des légumes biologiques, avec Équiterre, ou ça, oui. Je prends peut-être les mêmes fournisseurs, mais j'ai changé de qualité de viande, comme le bœuf haché, je le prends à la boucherie à Marieville. C'est sûr que c'est de la belle qualité. Qu'est-ce qu'on doit éviter quand on change un menu? D'aller trop vite. Il faut aller graduellement. Puis il faut être à l'écoute de ce que les gens aiment puis qu'ils aiment moins. Puis, des fois, il y a un plat qui a moins plu au début, mais on le réessaie, puis la deuxième fois, il pogne un peu plus, là. C'est une question d'éducation, là. Avant, il y avait de la friture 5 jours semaine. Nous autres, dès le départ, on a mis ça à 4 jours, graduellement à 3 jours, 2 jours, une journée, puis après ça, plus de friture, plus de poutine, plus rien. Tout ce qui est pané et cuit au four. Les patates à déjeuner cuites au four. Fait que même la friteuse, il n'y a même pas d'huile dedans. Je veux dire, il n'y a plus aucune friture. Fait que ça a quand même pris un bon 2 ans et demi là, avant que tout changé. Ils ont mangé les dernières poutines en décembre 2006. C'est surprenant que ça peut paraître, là. Il n'y a pas eu d'énormes réactions. Là. Ça a très, très bien été. C'est sûr qu'au début, il était plus hésitant parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas la bouffe faite maison. Le ragoût de boulette, les parents n'ont plus vraiment le temps, là, des fois. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'ils connaissent moins. Fait que là, ils passaient à côté, puis je suis pas sûre. On les fait goûter aussi. Mais moi, j'ai commencé à manger depuis que la coop est arrivée. Mais avant, j'y allais quand même une fois de temps en temps, mais c'était plus pour, mettons, l'autre côté. Mais là, il y a moins de fast-food, genre de l'autre bord. C'est rendu plus des gros fajitas ou des sous-marins, des affaires comme ça à la place de la poutine. Je trouve ça mieux. Avant, il y avait moins, c'est sûr, de salade, puis des affaires de même, puis de trucs mieux là, pour la santé. Puis maintenant, ça a changé. Je sais pas, c'est plus que comme que je mange chez moi, moins dans les restos ou dans les fast-food. On n'a plus énormément de choses qui n'est pas faites ici, là. C'est certain que ça demande plus de main-d'œuvre, là. Mais l'ambiance de travail est bonne, là. Parce que nos employés, ils sont membres de la coopérative. Fait que c'est leur entreprise à eux autres aussi. Ça fait que je pense que ça fait peut-être une différence, ça, là, à comparer avec un concessionnaire privé, là, qui, lui, son but, c'est de tirer des profits pour qu'il puisse rester en affaires. C'est sûr que le coût est plus élevé. En temps aussi, c'est moins d'ouvrage, là, ouvrir la chaudière et les mettre dedans que faire les préparations. Mais par contre, on a beaucoup plus de dîneurs qu'avant. Pour le repas du jour, avant ça, peut-être qu'on en avait peut-être 10. Maintenant, on a 40 souvent. Puis quand c'est comme des fajitas ou des menus qui sont très aimés, là, des fois, ça peut aller à 80, 90. Je veux pas, ça prend plus de personnel. Si on fait toutes les recettes maison pour la préparation. Fait que maintenant, il y a Michael qui travaille. Là. Il travaille très, très bien.
Moi, je sers les repas du côté santé parce qu'il y a le côté fast-food, mais quand même, le côté fast-food, il est quand même un peu santé. À chaque fois que je travaille ici, tous les jours, à part le mercredi, j'ai le droit d'avoir un repas gratuit tout le temps. Donc, c'est ça, je fais ça, puis en plus, ça peut entrer dans mon CV. Il y a aussi la soupe. Tout ça, c'est pour un repas qui est complet et qui coûte pas très cher, qui est abordable, puis on peut manger à notre faim ici. Donc, j'ai ça tous les jours, moi, à cause que je travaille, puis je fais ça comme du monde. Avez-vous déjà eu des jeunes qui sont venus cuisiner avec vous, des élèves ici? Non, mais il y a un atelier de cuisine qui est dans l'école ici, qui font des salades, ils font des desserts, ils font des petites préparations comme ça qu'ils nous amènent le midi, puis comme nous autres, on vend. Ça fait partie de la coopérative, là. Pour une catégorie d'élèves qui sont un petit peu en difficulté d'apprentissage, on a comme un programme particulier pour eux autres qui font de la matière scolaire l'avant-midi et des ateliers l'après-midi. Et une de ces classes-là qui s'appelle l'atelier culinaire. Ce sont des élèves qui apprennent à tenir une cuisine, à monter un budget et à cuisiner différents plats. Et nous sommes un peu partenaires avec eux autres en les aidant financièrement et en retour, occasionnellement, ils nous font des plats pour la cuisine, pour la cafétéria. Notre conseil d'administration est formé de 10 personnes. Sur les 10 personnes, il y a 2 parents, un employé de la cafétéria. On a 2 élèves, et puis les autres, c'est des membres du personnel de l'école, avec un membre de la direction de l'école, qui, à l'occurrence, c'est le directeur de l'école qui siège sur le conseil d'administration. Puis, c'est au conseil d'administration qu'on donne les grandes lignes, les grandes orientations de la coopérative. Moi, j'ai passé le sondage au secondaire 3, parce que j'ai presque tous les groupes. Et j'ai trouvé les réactions des jeunes intéressantes, agréables. C'était pas comme les premières années, là, comment est-ce qu'on s'est fait garocher des commentaires négatifs quand on a voulu apporter des changements à la cafétéria. Et là, c'était « Ah, c'est le fun, puis on est chanceux d'avoir de la bonne bouffe, puis ouais, moi, je mange pas beaucoup à l'école parce que ma mère, elle veut pas, mais je peux-tu répondre parce que... » Je trouvais que les gens étaient intéressés. Il y a une grosse différence entre il y a 3-4 ans aujourd'hui, au niveau de l'attitude. Un commentaire que j'ai entendu souvent de la part des enseignants qui ont fait passer le sondage dans leur classe, des élèves qui disaient « Enfin, il y a quelqu'un qui nous consulte. » Puis ça, ne serait-ce que pour ça, là, ça valait le coup de le faire. On participe à un projet de l'organisme Équiterre le projet s'appelle AIR, Alimentation institutionnelle responsable. Et c'est de s'approvisionner le plus possible chez des producteurs de la région ou locaux. Puis là, on est en contact avec une ferme biologique de la région de Farnham. Dans le cas de potager André Sanson, les prix sont avantageux, sont bons? Oui, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, là, ils vont m'envoyer la liste des prix à toutes les semaines, là, mais ils m'ont envoyé ça une liste. Là, puis, mais là, il faut dire que j'ai la liste à la livre. Comme il dit, là, moi, ça va être comme à la poche, fait que ça ne sera pas le même prix non plus, mais il n'y avait pas à amener les prix en gros. Là. Fait que moi, il va me faire d'autres prix que ça aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est directement du producteur. Ça fait qu'on se trouve à passer par-dessus les... c'est du local. Puis par-dessus les intermédiaires aussi, que chacun ramasse sa poignée. Là. Vous allez vous approvisionner avec un producteur bio, on m'a dit. Est-ce que ça vous fait peur? Surtout si ça peut être le plus local possible. Pourquoi pas? C'est nous autres qui en bénéficient au bout de la ligne. Avant, l'ancien concessionnaire, il n'avait que de la vaisselle jetable, puis beaucoup de polystyrène. Tandis que nous autres, là, c'est une volonté, dès le départ, d'avoir de la vaisselle réutilisable. Ça responsabilise aussi nos élèves de rapporter son assiette pour la faire laver et non d'avoir le réflexe de jeter à la poubelle. Et depuis l'automne dernier, nous faisons même le compostage de nos déchets de cuisine à la cafétéria. Le plus important pour tout le monde,
c'est nos enfants. Puis, bien nourrir ses enfants, c'est primordial pour s'assurer une relève. C'est nos citoyens de demain, nos enfants. Alors, on doit tout faire pour que nos enfants reçoivent le meilleur possible pour leur développement. Puis, juste pour cette raison-là, ça vaut tous les efforts puis toute l'énergie que ça demande pour leur offrir une bonne santé alimentaire.